L'intelligence artificielle, ce n'est plus de la science-fiction. C'est devenu un acteur central à Hollywood. Une technologie capable de réécrire des scénarios, de créer des mondes de A à Z et bien sûr de bouleverser les carrières. On va voir ensemble comment cette révolution est en train de redéfinir toutes les règles du jeu, de la première idée jusqu'à la sortie en salle. Alors, regardez bien cette image. On dirait une scène de film, pas vrai? L'ambiance, les détails. Et pourtant, il n'y a eu ni caméra, ni acteur, ni tournage. Cette image a été créée de toutes pièces par une IA, à partir d'une simple description textuelle, ce qu'on appelle un prompt. Et c'est bien ça, ce pouvoir de transformer les mots en images, qui est en train de tout bousculer. Bon, mais concrètement, ça ressemble à quoi, l'IA dans les mains d'un cinéaste? Ce n'est pas un simple gadget, loin de là. C'est une véritable collection d'outils surpuissants qui viennent s'intégrer à chaque étape de la création d'un film. Allez, ouvrons ensemble cette fameuse boîte à outils. Le cycle de vie d'un film, c'est un long marathon, de la page blanche jusqu'au grand écran. Et ce qui est frappant, c'est que l'IA s'immisce absolument partout. En pré-production, elle va aider à mettre en forme les idées. Pendant la production, elle devient une sorte d'assistante technique de pointe. En post-production, elle fait gagner un temps fou. Et même pour le marketing, elle vient optimiser la distribution. C'est une transformation à tous les étages. Prenons la pré-production, par exemple. À ce stade, l'IA est à la fois un partenaire créatif et un super assistant logistique. Imaginez un outil qui peut proposer des dizaines de dialogues différents, transformer un simple croquis en storyboard ultra réaliste en quelques minutes, ou même analyser un scénario pour prédire son potentiel succès au box-office. Pour les studios, le gain de temps et d'argent est juste colossal. Une fois sur le plateau, l'IA continue son travail. On parle de caméras intelligentes qui gèrent toutes seules la mise au point ou de drones qui suivent les acteurs de manière autonome. Mais la vraie révolution, c'est la production virtuelle. Vous avez sûrement vu des séries comme The Mandalorian. Elles utilisent des murs d'écran LED géants pilotés par l'IA pour créer des décors en temps réel. Fini les fonds verts, on peut tourner sur une planète lointaine tout en restant dans un studio à Los Angeles. Et puis arrive la post-production, une phase qui peut durer des mois. C'est peut-être là que l'impact de l'IA est le plus spectaculaire. Des tâches hyper répétitives et fastidieuses, comme la rotoscopie, c'est-à-dire détourer un personnage image par image, peuvent être bouclées en quelques heures au lieu de plusieurs semaines. Le montage, le mixage audio, le doublage, tout est transformé, ce qui permet aux équipes de se concentrer sur l'artistique plutôt que sur le technique. Mais attention, cette révolution technologique a un coût. Et ce coût, il est humain. Derrière l'efficacité de l'algorithme, il y a une peur bien réelle. La peur d'être remplacé. Et cette angoisse a littéralement mis le feu aux poudres à Hollywood, provoquant une crise sans précédent. Cette phrase de Cyril Bartet résume parfaitement le sentiment général. On ne parle pas d'une évolution douce, mais d'une transformation perçue comme brutale, hyper violente, qui menace directement des milliers d'emplois. Et cette angoisse a explosé au grand jour en 2023. Pour la première fois depuis plus de 60 ans, les scénaristes et les acteurs ont arrêté de travailler en même temps. Et au cœur de leurs revendications, il avait un sujet principal, la nécessité d'encadrer l'usage de l'intelligence artificielle vue comme une menace existentielle. Après des mois de lutte acharnée, ces grèves historiques ont abouti à des accords concrets. Et ces documents, ce ne sont pas juste des bouts de papier, ce sont des véritables remparts construits pour protéger la création humaine face à l'avancée de l'algorithme. Alors, que disent-ils exactement? Côté scénariste, les protections sont très claires. D'abord, le choix. Un studio ne peut pas forcer un scénariste à utiliser l'IA. Ensuite, la transparence. Si un studio donne des textes générés par une machine, il doit le dire. Le crédit d'auteur, lui, reste 100% humain. Et enfin, un point crucial sur les données, les studios n'ont plus le droit d'utiliser les scénarios pour entraîner leurs IA sans autorisation. Pour les acteurs, la bataille touchait à leur identité même, à leur image, à leur voix. L'accord est donc très strict. Le consentement clair et explicite de l'acteur est obligatoire pour créer ou utiliser son double numérique. Et bien sûr, ce consentement doit s'accompagner d'une rémunération juste. C'est une protection fondamentale contre l'exploitation de leur image à leur insu. Mais au-delà des questions d'emploi et de contrat, le débat est beaucoup plus profond. Il touche à l'essence même de la création artistique. Qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Et surtout, qui peut en être l'auteur? Voilà la question à $1 million. Le cinéma, quand il est réussi, nous parle d'émotion, d'intuition, d'expérience vécue, des choses profondément humaines. Un algorithme, aussi performant soit-il, peut-il vraiment simuler un chagrin d'amour, une joie intense ou un dilemme moral complexe? Ce qui est fascinant, c'est qu'on a vraiment deux visions qui s'affrontent. D'un côté, les artistes, qui ont peur que l'IA ne lise tout, qu'elle efface les aspérités qui rendent une œuvre unique et originale. Et de l'autre, les studios, qui la voient avant tout comme un outil d'efficacité, tout en assurant que l'humain gardera toujours le contrôle artistique final. Le producteur Daniel Coutou résume très bien cette idée. Pour lui, c'est simple. La valeur d'une œuvre culturelle,
c'est son origine humaine. La propriété intellectuelle, ce qui peut être vendu et protégé par la loi, doit forcément venir d'une conscience, d'une expérience, pas d'un algorithme. Et ça illustre parfaitement le paradoxe de l'IA, cette fameuse épée à double tranchant. D'un côté, elle risque de tout uniformiser, de nous proposer des films qui se ressemblent tous, mais de l'autre, en baissant les coûts, elle pourrait aussi démocratiser la création et permettre à des jeunes réalisateurs de faire des films ambitieux avec peu de moyens. Le vrai danger, par contre, c'est la disparition des postes d'assistants qui sont essentiels pour former la prochaine génération de talents. Face à une rupture aussi profonde, la question n'est plus de savoir s'il faut utiliser l'IA, mais plutôt de savoir comment l'encadrer. Partout dans le monde, on cherche maintenant à définir des règles du jeu. Un cadre à la fois juridique et éthique qui soit durable. Et là, on voit deux grandes stratégies s'opposer. D'un côté, on a l'approche européenne, avec une grande loi globale, l'AI Act, qui vient d'en haut et s'applique à tous les secteurs. Et de l'autre, on a le modèle américain, qui part d'en bas. Là-bas, ce sont les industries elles-mêmes, via les syndicats, qui négocient leurs propres règles, secteur par secteur. C'est exactement ce qu'on a vu à Hollywood. Mais le vrai casse-tête, la question la plus complexe, ça reste celle du droit d'auteur. À qui appartient une œuvre créée par une IA ? Pour l'instant, c'est le flux juridique le plus total. Un tribunal américain a dit qu'une image générée par IA ne pouvait pas avoir de droit d'auteur, faute d'auteur humain. Mais en Chine, un juge a décidé l'inverse. C'est dire le chaos actuel, qui crée une énorme incertitude pour toute l'économie de la création. Au final, l'IA nous offre des possibilités de création presque infinies. Mais l'outil ne fait pas tout. La vraie question, celle qui va déterminer le futur du cinéma, n'est pas une question technique, mais bien humaine. Maintenant qu'on peut tout créer, tout raconter, quelles sont les histoires qui valent vraiment la peine d'être partagées ? Ce choix-là, heureusement, nous appartiendra toujours.